Bonjour, je suis l'adjudant-chef Cassabois Vincent, nous sommes au CSP Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, je suis sous-officier de garde et je vais vous présenter mon métier. Allez, vous venez ? Pour ce numéro du magazine Nos métiers, je vais vous parler d'une fonction importante au sein des sapeurs-pompiers et qui occupe une place stratégique dans le fonctionnement et le management d'une équipe de garde dans un centre de secours. C'est celle de sous-officier de garde. L'adjudant-chef Vincent Cassabois est sapeur-pompier professionnel et exerce depuis plus de 10 ans au centre de secours principal de Saint-Germain-en-Laye et occupe aujourd'hui la fonction de sous-officier de garde. Mais que représente cette fonction ? C'est le responsable de la garde, légalement. Ça va être s'assurer principalement des départs, que tout se passe bien avec les personnels compétents. Ça va être gérer tout ce qui va être accident de travail, le POJ, tout ce qui est partie animation de la garde, manœuvre, sport. Donc on s'assure que tout fonctionne bien et que ça roule, voilà. On fait les vérifs pendant 1 heure, comme dans tout centre de secours, je pense. Après, on va faire la pause et puis on va partir en sport. Donc on va partir courir certainement. Le sous-officier de garde a une responsabilité administrative légale et occupe une place importante dans la gestion de l'équipe. Au SDIS des Yvelines, le département est réparti en 3 groupements dans lesquels on retrouve 8 compagnies intégrant les 42 centres de secours. C'est ainsi que chaque caserne du département possède ses équipes de garde dans lesquelles se situent les sous-officiers de garde. Et au centre de Saint-Germain-en-Laye, ils sont au nombre de 9. La particularité de cette fonction, c'est qu'elle est occupée par des sapeurs-pompiers expérimentés. Ils connaissent les enjeux du métier et leur impact et ont appris à découvrir les compétences de chacun au sein de l'équipe. Même s'ils demeurent des supérieurs hiérarchiques, ils savent être à l'écoute de leur personnel. T'en es où, Brice ? Je commence à faire le tour de l'engin. T'as fait la cabine ou pas ? J'ai pas fait la cabine, j'ai commencé. Aujourd'hui, on sépare les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'ils savent quand j'ai une parole de chef de garde. Et puis, ils savent quand, de temps en temps, c'est plus une écoute amicale. Et je pense que c'est à chacun de faire la différence. Et ils le savent, en fait. C'est l'exemplarité qui fait marcher les choses. Donc voilà, le but, c'est d'être exemplaire, déjà. Et puis, avoir la hauteur pour être juste. On se rend compte qu'en prenant un peu de détachement, les choses se résolvent assez facilement. Et pour comprendre cette fonction, cet emploi de responsabilité ne peut être tenu uniquement par des adjudants de sapeurs-pompiers. Régi par le référentiel national d'activité et de compétences du ministère de l'Intérieur, le sous-officier de garde gère sous l'autorité du chef de centre les moyens et l'activité de l'équipe de garde. Pour pouvoir l'exercer, il est obligatoire de suivre une formation dans laquelle des blocs de compétences sont dispensés. Au-delà d'acquérir des connaissances propres aux responsabilités de la fonction, il est demandé à chaque prétendant d'acquérir également un potentiel psychologique et social. Le seul but étant de garantir la capacité opérationnelle à long terme. Si cette responsabilité a toute son importance auprès des personnels de garde au sein d'un centre de secours, elle l'est également avec le chef de centre. En effet, les informations de la stratégie hiérarchique doivent être correctement transmises. On a un rapport privilégié avec le sous-officier de garde, donc il faut leur apporter des éléments puisque c'est aussi eux qui vont expliquer au personnel certaines décisions, qu'on soit pour ou contre de toute façon. Donc, mais il est important d'avoir des éléments pour pouvoir échanger. Il est important, nous on a une relation de confiance avec nos sous-officiers de garde et ils sont à même de nous représenter lorsqu'on a des visites extérieures, lorsqu'on a des personnels extérieurs qui peuvent venir, ils sont là pour nous représenter également. Donc cette relation fait qu'on a énormément d'échanges au quotidien pour leur expliquer toutes sortes de décisions qui sont prises, quoi. L'échelle, je savais pas. Je savais pas que c'était bon. Tenue de sport, on va courir sur la terrasse. Le nombre disponible de sous-officiers de garde est propre à chaque centre de secours. Le choix de cette responsabilité relève du chef de centre. Lorsqu'une place se libère, celle-ci est attribuée sur la base de l'expérience et des capacités managériales. Départ, course à pied, terrasse du château. A tout de suite. Mais pour y prétendre, il faut être à l'écoute et connaître l'encadrement d'un centre de secours et la réponse opérationnelle à apporter. C'est parti. Allez. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a de la sensibilité, c'est quelqu'un qui a de la bienveillance et c'est quelqu'un qui est aussi cadré pour pouvoir rester dans les directives et dans le cadre qui lui sont imposées. Mika, tu sonnes les inventaires ? Elle n'empêche que vous êtes sage, hein. C'est bien. Moi je pense que je vais venir avec une caméra à toutes les gardes maintenant. Pour Vincent Cassabois, c'est une responsabilité importante qui demande beaucoup de temps à consacrer en plus de ses missions propres au métier. Même s'il reconnaît ne pas souhaiter assurer cette responsabilité durant toute sa carrière, cela lui a apporté une vision plus large de la profession. C'est un bon moyen de comprendre comment fonctionnent les pompiers entre eux, déjà. On est obligé
de comprendre le lien de chacun, les attentes de chacun et un petit peu peut-être un peu de psychologie, en toute modestie, mais un peu de psychologie pour savoir quels sont les éléments moteurs de chaque agent et pouvoir les satisfaire en fait finalement dans leur travail pour que chacun vienne au travail avec l'envie de venir travailler et soit pleinement content de faire ce qu'il fait en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à la gare en disant un matin ce matin j'ai pas envie. On est forcément motivé parce que sinon la gare ne l'est pas et avoir de la hauteur. Moi j'ai un leitmotiv, c'est prendre de la hauteur. Voilà, et je pense que c'est le plus important dans notre fonction.